Bonjour, donc dans cette capsule, je vais expliquer comment calculer la loi, les probabilités d'une loi binomiale à l'aide de la formule. Donc cette méthode-là, on l'utilise pas beaucoup, mais il faut savoir quand même la manipuler par rapport au concours, par rapport aux études supérieures. Donc voilà. Donc cas succès, donc vous savez bien qu'on a dit que la loi binomiale, c'est-à-dire la variable aléatoire x, elle surveille le nombre de succès. Donc K, ça va être le nombre de succès. Si n égale à 3, bon, on va voir combien de fois on a succès. Voilà. Alors, la formule. La formule, c'est-à-dire, il y a x, c'est la variable aléatoire, ça vous le savez. K, c'est le nombre de succès, inférieur à n, c'est le nombre total de répétitions, P, c'est la probabilité de réussite ou de succès, et 1 moins P, bon, vous savez calculer ça, voilà. Donc, on a besoin de K, n et P pour calculer. Voilà. Alors, ce symbole bizarre là pour l'instant, ça s'appelle les coefficients binomiaux, un coefficient binomial. Ce coefficient binomial, il va nous aider à calculer la formule de la probabilité. Alors, je vais expliquer de quoi il s'agit ce coefficient binomial. Supposons que on a n égale à 3, d'accord. Alors, n égale à 3, ça veut dire que, par exemple, il y a 3 fois succès, il y a la possibilité de 3 fois succès, il y a la possibilité de 2 fois, 1 fois et 0. 3 fois, il n'y a qu'une fois succès. C'est-à-dire que k égale à 3. Quand k égale à 3, ça veut dire que là, c'est 3, 3. Et 3, 3, comment je vais calculer ça, le coefficient binomial, pour voir qu'il n'y a qu'une seule fois. Voilà. Donc, je vais sur option. Après, sur option, je vais F6 et je vais sur proba. D'accord. Et après, je vais sur insert, F3 encore. Alors, je vais recommencer. Donc 3, c'est 3. 3 combinaisons par mes 3. Donc ça fait 1. Ça donne 1. Ce 1, ça veut dire quoi? Le 1, ça veut dire que le nombre de permutations où il y a 3 fois succès sur l'arbre, il n'y a qu'une seule fois. Maintenant, on va passer dans le cas 2. D'accord? Alors, il y a succès, succès, échec. Il y a échec, succès, succès. Et après, enfin, il y a succès, échec, succès. Alors, normalement, le coefficient binomial dans ce cas-là, ça va être 3 toujours, 1 ne change pas. Par contre, à K, puisqu'on cherche 2 fois succès, ça va être 2. Donc, permutation, 3 par 2. Calculatrice. 3 parmi 2. Donc, je vais faire 3, c'est 2. Voilà. Dans ce cas-là, ça donne 3. Alors, si vous inversez ici, 2, c'est 3, il va vous dire qu'il y a une erreur. Donc, l'ordre est important. Donc, il y a 3 permutations où il y a 2 fois succès. C'est très bien, c'est ce que j'ai trouvé à la main. Pourquoi on a inventé ces coefficients binomiaux? Parce que si on a un très grand, on ne va pas s'amuser à citer tous les cas possibles de succès. Bon, ce sera trop long et ce sera fastidieux. Donc, pour une loi où n égale à 5, un autre exemple, avec une probabilité de succès 0,3, d'accord? Alors, les possibilités pour la loi pour x, bon, soit 0 succès, 1 succès sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5, 4 sur 5 et 5 sur 5. Donc, j'ai dit qu'il faut faire attention à ce 0-là parce qu'on a tendance à l'oublier. Je veux calculer P de x égale à 3. Alors, moi, je vous invite ici de mettre pause et essayer de le calculer avec la même méthode que comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire ici. Voilà. Maintenant, je donne la solution. K est égal à 3. Alors, regardez la formule ici et on remplace. N égale à 5. K égale à 3. C'est le nombre de succès qu'on cherche. 0,3, 0,3 parce que la probabilité de succès 0,3, la puissance 3 c'est K. 1 moins 0,3, 1 moins P, à la puissance N qui est 5, moins 3. Voilà. Ça c'est la formule. Alors, 5 combinaison 3, on calcule ça à la calculette. Donc voilà, je vous conseille d'apprendre à le faire à la calculette. Je vais refaire ici. Donc vous allez sur option, après option F6, vous allez voir probabilité ici. Après, vous allez mettre par exemple 5, C, 3, parce que K égale à 3. Et ça donne 10. Voilà, j'ai trouvé ce 10 là. Alors, vous savez bien sûr calculer 0,3 à la puissance 3 fois 1 moins 0,3 à la puissance 5 moins 3, ça fait 2. Donc, vous faites ce calcul à la calculette.
Et normalement, vous allez trouver 0, 13, 23. Si vous trouvez bien sûr un nombre supérieur à 1, alors là, il faut arrêter et regarder autre chose. Alors, l'autre cas qui est possible, supposons que de cette fois, on vous demande de calculer P de x inférieur à 3. Hein? On ne demande pas qu'une valeur. Alors, x, je vous invite à utiliser la méthode de l'axe là, c'est important. Alors, quelles sont les possibilités de x? C'est 0, parce que on a dit que n égale à 5, un succès, 2 succès, 3 succès, 4 succès, 5 succès. De 0 à 5. Très bien. Maintenant, on veut calculer P de x égale à 3. Donc, c'est x égale à 0, 1 et 2. Donc, je suis dans cette partie-là. Alors, ça veut dire que je dois calculer P de x égale à 0, P de x égale à 1 et P de x égale à 2. Hein, vous avez compris pourquoi. Parce que x est strictement inférieur à 3. Et voilà, avec la formule, on utilise la même formule. Donc, je vais faire l'exemple, par exemple, pour x égale à 0. Donc, n égale à 5, k égale à 0, 0,3 à la puissance k, 0, fois 0,7 à la puissance 5 moins 0, et avec la calculatrice, vous calculez. Pareil pour x égale à p de x égale à 1. C'est la même chose exactement. Ce qui change, c'est seulement le petit k. Hein, le petit k qui change dans la formule. Mais n, lui, il reste toujours le même. Les probabilités restent les mêmes. Voilà. Donc, c'est fini pour cette méthode. Et rendez-vous à la troisième et dernière méthode de calcul. Au revoir.